La plupart des humains se croient éternels. Eh bien, ils ne le sont pas. Une fois décédée, la personne tombe dans l'oubli, sauf si une trace d'elle demeure quelque part. Si le monde oublie des événements mondiaux, comment on pourrait se souvenir de toute une vie? Hein? La pandémie, on l'a presque oublié. Les événements comme la mi-temps du Super Bowl, on oublie ça rapidement. Les gens extraordinaires dont on ne parle plus. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité qui dérange un peu, mais qui peut aussi changer ta vie. Le monde oublie vite les événements, les histoires et même les gens. J'ai des solutions. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements, en célébration de mariage, de funérailles ou tout autre événement de la vie, mon objectif, contribuer à ton bonheur. En assistant à mon podcast, tu réaliseras à quel point ton bonheur n'est pas bien loin. Admettons, là, on jase, admettons que, une famille très ordinaire et tout d'un coup, comme ça arrive très souvent, le grand-père meurt. Hein? Tout le monde est bouleversé. Pendant quelques jours, on parle de lui, on se raconte des souvenirs, on regarde des photos parce qu'évidemment, il faut faire le petit diaporama pour le salon funéraire. On pleure tous un peu. Puis à ces funérailles, les gens ils disent « Ah, quel homme incroyable! Il a eu tellement de belles vies. » On promet même qu'on va continuer à parler de lui. Là, il y a quelques mois qui passent, la vie reprend, hein, le travail, métro, boulot, dodo, les factures, les soupers, etc. Et un jour, la famille, il faut qu'elle vide la maison du grand-père. Et là, on fouille dans ses affaires, puis on trouve plein de choses. On trouve des photos, une vieille montre, plein d'affaires. Mais personne ne sait vraiment ce qu'il a vécu, ce qu'il a surmonté, ce dont il était fier. Parce que, on se raconte pas dans la vie, vraiment, à part si tu étais là. Moi, si je repense à la vie de mes grands-parents, je sais rien d'eux autres, pas en tout même. Et là, après ça, là, les petits-enfants, hein, comme si je prends mon grand-père, bien évidemment, on a posé plein de questions. Il faisait quoi avant, puis comment il a rencontré ma grand-mère, pourquoi il est venu vivre ici. Tu vois le genre, là, on se pose plein de questions sur son vécu. Et là, mais les parents, hein, les parents, ils regardent leurs enfants puis ils font comme, là, t'as peu, là, on s'en rappelle-tu, puis tu sais, ils s'en souviennent pas, puis peut-être qu'ils ne le savent pas eux-mêmes, hein. On n'est pas au fait de tout ce qui s'est passé dans la vie de nos parents, vraiment. Et là, on réalise, hein, on se dit, voyons, c'est donc bien niaiseux, on avait toute la vie devant nous pour en apprendre sur lui, si on parle du grand-père, et on l'a pas fait. Fait que là, quand il meurt, on pense que les souvenirs vont rester, mais non, les souvenirs, écoute, ça se mélange, ça se transforme, on oublie ça, ça disparaît avec le temps. Les souvenirs dont on se souvient, parce que je le répète, on peut pas savoir toute la vie d'une personne, parce que c'est sa version à elle. Mais si elle l'a jamais raconté, comment veux-tu qu'on s'en rappelle? Et là, quelques années plus tard, hein, les petits-enfants, ils deviennent adultes. Puis là, eux autres aussi, là, ils disent, ils se font dire, ton grand-père était comment, etc. Ah, puis là, tout ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils se rappellent, c'est, il était bien gentil, il me donnait des beaux cadeaux à Noël, il aimait bricoler peut-être, je veux dire, des affaires futiles. Toute une vie, écoute, résumé dans pas grand-chose, là. C'est triste. On pense que les souvenirs vont rester toujours, que les gens qu'on aime, ils vont continuer à exister dans nos conversations comme si leur présence était éternelle. C'est pas vrai. La réalité est tellement différente parce que la vie continue, le travail, tu sais, je l'ai dit, métro, boulot, dodo, et sans le vouloir, les souvenirs, ils deviennent moins précis avec le temps. Puis je le rappelle, les souvenirs dont on se souvient, ce qu'on a vécu avec la personne qui est décédée, parce qu'il y a tellement plus que ça dans sa vie, on s'entend. C'est pas parce qu'on n'aimait pas la personne qu'on s'en rappelle plus, c'est juste que la mémoire est une faculté qui oublie, c'est fragile, puis ça s'effrite d'année en année, puis on finit par oublier complètement la personne. À part quelques photos, puis sa pierre tombale, puis une couple d'anecdotes, il reste pas vraiment de traces de son passage sur la Terre.
On croit souvent que les souvenirs suffisent pour préserver une vie, mais sans traces concrètes, sauf la pierre tombale, on s'entend, ben les histoires, ils disparaissent. Puis c'est pas de notre faute, c'est comme ça. Hein? Si la vie, puis on parle du grand-père, si la vie de grand-papa est pas racontée, elle va s'éteindre. Ça va tout s'éteindre, cette affaire-là, parce que on oublie. Hein, il va rester quoi? Des photos, sa pierre tombale, une couple d'anecdotes. Puis même même les anecdotes vont finir par s'éteindre. Et c'est là qu'on réalise qu'une vie entière disparaît, bang, en un coup de clic de doigt, ça disparaît. Parce que il n'y a aucune trace à part sa pierre tombale. Oui, on fait des fois un tour. Moi, je me promène des fois dans le cimetière, puis là, je vois les noms, puis je fais comme, ah oui. Tu sais, ce qui nous vient, quand on voit le nom, c'est peut-être une ou deux anecdotes, une émotion qui monte. Mais mon Dieu, c'est tellement plus que ça. C'est rien, ça, là, de ce que je viens de te mentionner là. Il y a tellement plus que ça pour comprendre, pour connaître la vie complète d'une personne. Puis c'est le fun de savoir ça, ce que les gens... Tu sais, moi, là, juste mon grand-père, ma grand-mère, ben, mes grands-pères, mes grands-mères, tu sais, j'aurais aimé ça, avoir ça, moi, savoir comment ils se sont rencontrés, puis leur travail, puis leurs amis, puis des anecdotes, puis tout ça, mais je saurais jamais ça. Ils sont plus là pour me le raconter. Dieu sait que s'ils étaient encore là, je m'assoirais avec eux autres, je partirais à l'enregistreuse, puis je les enregistrerais des heures et des heures de temps pour être capable de mettre ça dans un livre. On s'entend? Si on fait des analogies, je pourrais te dire que une vie qui est pas racontée, ben c'est comme une bibliothèque qui brûle. Hein? Toutes les milliers d'histoires disparaissent sans qu'on ait eu le temps de les lire. C'est un peu comme prendre plein de photos, mais les laisser dans notre téléphone, puis le téléphone, maintenant, on le change, on met ça dans le tiroir, puis on oublie ça là. On fait rien avec. C'est comme un bon film, mais qui a fait un flop. Hein? Il était bon, le film, mais bon, les critiques et tout, ça a fait que personne ne l'a vu. Ou une chanson de quelqu'un là, qui est inconnu, qui a une belle chanson, musique et paroles bien composées, tout ça qui pourrait être un hit, mais que personne n'a entendu. Puis qui n'entendront jamais parce qu'elle n'a jamais été enregistrée. C'est triste. Bref, on oublie tellement d'affaires par rapport à une personne ou, tu sais, les événements, hein, c'est quand ça date de fête, c'est les anniversaires de mariage, etc. Les crises qui faisaient la une, hein, la pandémie, je l'ai dit, on a oublié ça. Écoute, on a de vagues souvenirs de ce qu'on a vécu, puis ça fait pas si longtemps que ça, mais hein, l'humain oublie. Ces réalisations, encore faut-il les connaître. Sinon, on peut pas s'en rappeler, on les sait pas. Les sacrifices, hein, Dieu sait que nos grands-parents, ils en ont fait des sacrifices pour arriver à avoir fait ce qu'ils ont fait dans la vie, mais on le sait pas. Ses passions, moi, oui, un de mes grands-pères, sa passion, c'était la chasse, ça, je le sais. Mais, tu sais, j'en sais pas plus que ça. Ses exploits et tout, j'ai aucune idée de ça. Ensuite, ben, tu sais, il y a tellement de leçons. Hein? Les personnes âgées, là, ils ont vu neiger plus que nous autres. Ils ont tellement de leçons à nous apprendre. Mais on les écoute-tu? On les sait-tu? Non. Pour laisser une trace dans ta vie, parce que là, je parle du grand-père, mais ça peut être la tienne, ou dans celle de tes parents qui sont encore en vie, ou ceux qui sont morts récemment, ben, écoute, tu pourrais, toi aussi, décider de laisser une trace de ces gens-là et de toi-même. Comment? Premièrement, reconnaître qu'on va oublier. Hein? Ça, c'est le point de départ. De vouloir, hein, d'avoir la volonté de préserver leur histoire. Puis là, après ça, tu pars. Là, tu demandes des albums photos, tu questionnes les gens, tu fais un petit peu ton enquête et tu identifies plein d'événements importants de sa vie qu'elle te raconte elle-même ou que tu te la fais raconter par des gens proches. Et tout ce qui est important là, de savoir, hein, on s'entend, il y en a tellement. Et là,
ben, soit que tu enregistres les gens qui te parlent puis tu l'écris après, ou tu te fais enregistrer aussi, parce que moi, je fais ça dans la vie. Moi, je peux t'aider à écrire. Donc, soit que je le fais pour toi, je l'enregistre et je l'écris à ton nom. Mon nom apparaît nulle part. Ou tu l'écris toi-même et je fais que peaufiner ton ouvrage ou que je t'aide à co-créer avec toi. Et là, tu vas te dire, ouais, mais qui va lire ça? Tu serais surprise à quel point ces gens-là ont laissé une trace. Puis, comment je pourrais dire ça? En fait, ils ont un vécu et il y a plusieurs personnes, pour avoir écrit la biographie de mon père, il y a plusieurs personnes que moi, je connaissais même pas qui l'ont acheté parce que ben, les gens le connaissaient. Donc, toutes les personnes qui ont connu ces gens-là dont tu veux écrire l'histoire ou toi-même, ne serait-ce que pour tes enfants, tes petits-enfants. Puis, tu sais, on n'est pas obligé de publier ça à grande échelle. On peut en sortir 100 exemplaires, ce que j'ai fait avec mon père. Mais l'important, c'est que ton histoire survive et leur histoire survive à notre mémoire défaillante. Bref, ce que j'essaie de te dire aujourd'hui, c'est que la vie, c'est un contrat par lequel on ne s'en sort pas vivant. Hein? On le sait, je l'ai dit, on n'est pas éternel. Et que la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Et je crois sincèrement que toute personne ayant vécu doit laisser plus qu'une pierre tombale comme trace de son passage sur la terre. OK? On a tous un message, des leçons, un vécu, un parcours exceptionnel qui mérite d'être partagé aux gens. Et là, je parle de biographie, la tienne, ceux de tes parents s'ils sont encore en vie, là c'est facile, ils peuvent te raconter leur histoire, ceux de tes grands-parents, etc. Tu comprends que c'est un héritage à donner à ceux qui restent. Face à ta vie passée et à celle de tes aïeuls, tu as deux options. La première, c'est rien faire, puis dans 6 mois, après la mort, on oublie. Point final. Ou la deuxième option, c'est de raconter ta vie ou leur vie et écrire leur biographie ou faire écrire leur biographie. Et après ça, ben, on aura un héritage, on aura quelque chose à partager avec plein de gens qui vont se faire un plaisir de lire l'histoire de cette personne-là. La vérité, c'est que le monde oublie vite. La preuve, on a oublié la pandémie, des événements importants qui ont marqué la planète, des gens qui ont changé notre vie. Alors, imagine ce qui arrive quand une vie n'est jamais racontée. Une vie non écrite, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est exactement pour ça que les biographies existent. Pour qu'une vie ne devienne pas 2 phrases, que son histoire ne disparaisse pas, qu'une personne continue d'exister dans les mots, parce que la mémoire est fragile, écrire ta biographie, celle d'un proche, d'une personne décédée récemment ou d'une personne en fin de vie, c'est faire en sorte qu'elle traverse les générations. Pour en savoir plus sur mes services, consulte le marie-josée-saint-laurent.com/Académie Révélation.